Eh bien le bonjour, on se retrouve sur Elephant Adept France. J'espère que vous allez bien, que vos proches vont bien et que vos merveilles de technologie aussi. Nous sommes là aujourd'hui pour faire un test de ce Protruli Darling D7, un bijou de technologie d'une marque qui a disparu et fermé ses portes en 2017. À savoir que le correctif de sécurité date du 5 février 2017. Autant vous dire que ça commence un peu à dater. C'est un smartphone qui est toujours trouvable en 2022, mais maniez-vous parce qu'il commence à se faire rare. J'ai essayé de chercher le Darling D8 et le V10S de la marque, donc les deux autres modèles d'après, et ils sont introuvables. Et pourtant, j'étais sur AliExpress. On trouve certaines pièces, certains composants, mais pas les téléphones. On trouve que le premier de la marque, donc le Darling D7. Donc j'espère que vous êtes patient parce que j'ai beaucoup à vous montrer sur ce smartphone. C'est un smartphone, on va directement venir dans sa catégorie prix qu'on retrouve au prix de... Hop. Attendez. Fiche technique. Au prix de 81 euros. Et moi je l'ai eu à 70 euros. Ça dépend des jours, d'un jour à l'autre. Il n'est pas au même prix, il faut regarder tous les jours. Ok. Donc, fiche technique Protruli. Je vais enlever le Wi-Fi qui a du mal à capter dans ma chambre parce que je suis éloigné de la box. Et c'est parti, nous allons directement, ni plus ni moins qu'aller voir directement sa fiche technique à ce Protruli. On rentre vite dans le sujet car il y a beaucoup à vous montrer. Vous allez être surpris, vous en avez pour votre pognon, clairement, vous allez voir. Donc je vais vous dire la fiche technique, c'est parti. Donc, je vous dire exactement ce qui est marqué pour la description du Protruli Darling D7. Ayant des dimensions de 181,4 par 78 par 8,9 mm d'épaisseur, pour un poids de 238 grammes, le Protruli Darling D7 possède un écran clair et lumineux de 5,5 pouces avec une résolution de 1920 par 1080 pixels. La caméra arrière correspond à un capteur de 26 mégapixels. Donc c'est celle-là. Donc c'est la caméra 360 qui fait de superbes photos ainsi qu'une caméra frontale de 8 mégapixels qui prend de jolis selfies. Pour terminer, la date de sortie du Protruli Darling D7 est en septembre 2017. Ah oui, il est sorti en septembre 2017. Selon la fiche technique, il possède un processeur Mediatek nommé Helio X20. Donc ma version à moi est en 3 Go de RAM, 32 Go de mémoire. À savoir qu'il existe en, il me semble, que ce soit toujours en 3 et en 64 Go de mémoire. On est sous Android 6.0 Marshmallow. Donc on a de la 2G, de la 3G et de la 4G. Vous ne pouvez pas effectuer de paiement mobile avec ce Protruli car il ne prend pas en charge le NFC. On a une batterie de 3560 mAh sans charge rapide. Parce qu'on a une charge rapide, une charge forcément à l'ancienne. Je crois que je vous ai tout montré. Alors, c'est parti, on va passer à la suite des caractéristiques. Donc, on est bien sous Android 6.0 Marshmallow. On va passer vraiment à l'essentiel, hein. On a un écran AMOLED. Il est multitouch 10 points. Taille du cadre. Donc, je pense que c'est le cadran. Il marque 5 mm, mais je ne sais pas à quoi ça correspond. On a une luminosité de l'écran qui correspond à 430 CD. On a un écran en 5,5 pouces. Pour les processeurs, alors je vous laisse regarder, hein, parce que moi je ne m'y connais pas trop en détail là-dedans. Je ne vais pas dire tout et n'importe quoi. Voilà. Si ça vous intéresse. Pour la photo, il ne précise pas ici, donc on ira voir sur Amazon où c'est beaucoup plus détaillé. La batterie est non amovible. Il marque que l'autonomie de la batterie est entre 5 à 6 jours, alors que c'est clairement pas le cas. Vous allez voir que la batterie tient une journée, une grosse journée, mais pas au-delà. Notification, oui, il a une LED de notification qui se trouve par ici. Ce qui se fait extrêmement rare au jour d'aujourd'hui.
Alors, il a le gyroscope, l'accéléromètre, la boussole, le baromètre, le port infrarouge, il ne le possède pas, capteur de luminosité ambiante, détecteur de proximité, capteur d'empreinte digitale, et là. Hop. Pour l'audio, puce audio intégrée, haut-parleur intégré, oui, microphone, oui, prise, casque, sur le... Hop. Bon. Sur le... Bon, il y a... Voilà, sur le dessus. Voilà, donc il est multilingue aussi. Pour ceux qui se demandent, il est multilingue. Il y a bien le français. Donc, pour la suite des informations concernant l'univers de la photo, ce qui est l'un de ses arguments majeurs hein, à ce smartphone, fiche technique Darling D7, Amazon. Je vais sur Amazon, c'est un peu plus poussé dans les détails de la fiche technique. Mais on va aller à l'essentiel, bien sûr. Il parle de l'ouverture des capteurs. Tac, tac, tac. Donc on a du Bluetooth 4.0. J'ai oublié de vous le dire. Il est 4G LTE. Tac, tac, tac. Alors, face avant, on dispose d'un capteur caméra. Du moins, d'une caméra de 8 mégapixels à ouverture f2.4. Et à l'arrière, on a une caméra de 13 mégapixels à ouverture f2.0. Enfin, f2. Voilà. f2.0. C'est marqué jusque là. Voilà. f2.0. Et on a un double flash, double ton. Une caméra 360 VR. Voilà, on va enlever ça maintenant. C'est parti. Je vais vous présenter ce bijou de technologie qui se nomme le ProTruly Darling D7. J'espère que vous êtes patient parce qu'il y a beaucoup à vous montrer. Donc c'est pour ça que je parle vite et que je vais tenter de vous en montrer un maximum. Car vous allez voir qu'il y a pas mal de choses à voir. C'est parti. Donc déjà, on va se faire ni plus ni moins que le tour du propriétaire. Et un petit coup de lecteur d'empreinte digitale. Vous pouvez voir que ça se joue en une fraction de seconde. C'est parti, on y va. Donc, écran avant de 5,5 pouces en AMOLED, en Full HD+. J'éteins. Là, on a un point son pour la caméra, juste sur le côté, vous ne le verrez pas, mais on a bien une lettre de notification. Je vais vous le montrer, je vais le mettre en charge, je vais vous montrer après. C'est parti, on va faire sur le dessus. Donc, on a le branchement jack 3.5, une entrée micro, enfin sortie micro. Sur le côté droit, le bouton volume de démarrage et pour l'éteindre. Là, en bas, les grilles pour passer les antennes. Juste en dessous, nous avons une grille pour la sortie communication. Hop. On a également de l'USB-C et à gauche la grille mono pour le son de la musique. Sur le côté gauche, nous avons un support de carte SIM avec une carte SIM et une carte SD, ou sinon deux cartes SIM, une au format ancien et une au format nano. Le bouton volume plus-moins que vous voyez là. Je précise que les boutons sont comme le châssis, sont entièrement conçus en aluminium. Voilà, on a fait le tour du châssis. Maintenant, on va venir à l'arrière. À l'arrière, donc on a la bande pour laisser passer le réseau avec les marquages de certification et tout. Écrit en chinois, parce que oui, c'est une marque chinoise. Le logo de la marque ProTruly, le capteur d'empreinte digitale. Sur votre droite, c'est ni plus ni moins, et je vais vous montrer, un capteur de température corporelle. À savoir que c'était très rare de voir ça à l'époque sur un smartphone. Et la marque qui a repris, entre guillemets, cette technologie aujourd'hui, c'est la marque Humidigi. Là, la fameuse particularité, le capteur 360 degrés VR, on reviendra tout à l'heure. Là, on a la caméra de 13 mégapixels à ouverture 2.0 et le flash LED, comme vous pouvez le voir, double ton. Hop. Donc, regarde, on va... Hop.
J'ai la luminosité basculée à fond. Voilà, comme vous pouvez le voir. Oui, déjà. Ça consommait de la batterie s'il y a la localisation qui s'active toute seule. Alors que j'en ai pas besoin. Regardez-moi déjà ce bel écran. Bon, on a de grosses bordures. Faites pas gaffe aux bordures, encore une fois. Voilà, c'est un ancien format. C'est une marque qui a disparu en 2017. Regardez ce très très bel écran AMOLED. Avoir déjà un écran AMOLED à moins de 100 €, c'est du jamais vu. Ben, avec ProTruly, ben voilà. Donc c'est parti, je vais vous montrer. On va aller pour commencer dans les paramètres. Je vais vous montrer quelques trucs. Donc à propos du téléphone, donc les mises à jour, forcément il n'y en aura plus. On est bien sous Android 6.0 Marshmallow. Voilà, hop. Le dernier correctif date du 5 février 2017. Donc ça remonte un peu. J'ai activé les numéros de build pour accélérer la fluidité simplement. Hop, demi-tour. Autre particularité aussi, bon après hein, c'est du classique, carte SIM, Wi-Fi, etc. C'est du classique, on va pas rentrer là-dedans. On va aller dans affichage et on a bien, hop, nous avons bien le Miravision, voilà, avec les contrastes, enfin, voilà, on a tout, hop, voilà, voilà. Ça c'est une particularité. Hop, vous pouvez voir que j'ai plein d'applications en arrière-plan. Hop, et que c'est plutôt fluide pour 3 Go de RAM et 32 Go de mémoire. C'est parti, nous allons directement passer à l'un de ces atouts majeurs. On va aller regarder une vidéo sur YouTube. Je vais mettre une vidéo. Je vais vous mettre une vidéo de nature, tout simplement. Donc ça charge un peu. Hop. Vidéo nature, je vais mettre, hop là. Bon, forcément, il n'est pas aussi fluide que les téléphones qui sortent aujourd'hui, forcément. Vidéo nature. Hop. Vidéo nature, hop. 4K, parce qu'il y en a une belle là que j'aime bien, que tout le monde connaît. Avec le Costa Rica. On met en mode paysage. Enfin, et on va pousser. Donc vous pourrez lire des vidéos jusqu'en Full HD 1080. On a de bons angles de vision. Je vais avancer un peu. On a vraiment... J'essaie d'avancer au maximum pour que vous vous rendez compte, mais pour 70 €, on a un très très bel écran. Voilà. Hop. Donc je vous ai pas montré. Donc en bas on a le bouton retour, le bouton milieu et le bouton avec le multitâche. Voilà. Donc nous allons maintenant s'attarder sur la partie photo vidéo, qui est l'un des atouts majeurs de ce smartphone. Et vous allez voir qu'il y a beaucoup d'options pour un smartphone sorti il y a 5 ans. C'est parti. Donc là on est en mode photo. Hop là, comme vous pouvez le voir, on va dans les paramètres. Donc paramètres. On a exposition, mode scène, balance des blancs, propriété de l'image, anti-scintillement. Hop. ZSD, je sais pas ce que c'est. Anti-tremblement, détection de visage, cliché de sourire, détection de scène auto, retardateur, capture en continu, taille d'image. Donc ce qui est bien, hop, en taille d'image, on est en 13 mégapixels. Et vous allez, taille d'image c'est bon. Taille prévisualisation, donc soit en 4 tiers, soit en plein écran, et vous resterez en 13 mégapixels, et ça c'est bien. Les ISO et le son, je pense pour le déclenchement, voilà.
pour la vidéo, on va aller voir directement à côté. Donc on a de la réduction bruit, de l'EIS, microphone, le son du microphone, mode audio, donc mode audio soit réunion ou normal. Hop. Nous retournons là où on était, hop, en vidéo. Hop. Intervalle de temps et la qualité vidéo, on a faible, moyen, donc faible. Je pense que ça doit être du VGA. Moyen, ça doit correspondre à de l'HD. Élevé, à du Full HD. Et après, on a du 4K en 30 fps. C'est pas marqué, mais c'est bien du 30 fps. Voilà. Pour cette particularité-là. En haut, nous avons le HDR, le on. C'est moi qui dois pas appuyer. On. Bon. Auto. Bon, je vais activer simplement là-haut la lampe torche. Si je la retrouve. Enfin ouais. Croyez-moi, le flash fonctionne bien. Bref, le flash fonctionne bien, croyez-moi. Après, on va s'attarder à la particularité de ce smartphone. Et c'est parti. Donc, vous allez là, vous avez un petit œil. Je ne sais pas si vous voyez. Là, vous avez un petit œil. Vous cliquez sur l'œil. Ça va mettre un petit temps avant de se lancer. Ça va activer le mode 360 degrés. Donc, vous avez un mode photo et un mode vidéo. C'est simple. Donc, là, vous me voyez. Et en fait, vous allez venir zoomer simplement dans l'écran. Et vous pourrez me mettre à ma place, en fait, comme si vous voyez ce qu'il y a à l'écran avec mes yeux. Bon, là, j'ai le soleil qui vient se pointer en face de moi alors qu'il n'a pas voulu sortir de la journée. C'est un peu la merde. Du coup, vous verrez peut-être plus grand-chose. Mais le concept est super. Hop. Le concept est vraiment très très bien. Bougez pas. Hop. C'est vraiment à l'impro. Donc on va aller. Attendez. Je pense pas avoir pris la photo. Non, ça c'est une photo que j'ai prise. Je reviens, j'en ai pour 2 secondes. Le temps de refaire une photo en 360. Vite fait. Hop là. Je viens de refaire une photo en 360 degrés. Donc la particularité, donc c'est la boule que vous voyez là, qui est simplement un capteur embarquant une caméra de 26 mégapixels en 360 degrés, qui je vous ai pas montré, mais dépasse du châssis des deux côtés, là vous le voyez bien. Et en fait cette caméra va faire le tour de vous et de ce qui vous entoure, et va simplement vous permettre d'avoir un effet d'immersion, un effet un peu ce que j'appelle 3D. C'est comme si vous êtes sur Google. Mais je l'ai prise cette photo. Je reviens, on va finir par y arriver. Désolé, c'était le temps du chargement partie logicielle. J'ai bien pris la photo. Et ce qui est bien, c'est que vous allez zoomer dans la photo, comme vous voyez là. Darling, c'est que je tiens le téléphone dans les mains. C'est pour pas le montrer. Et regardez. Vous pouvez vraiment vous mettre à ma place. C'est dingue. En fait, c'est comme si vous voyez avec mes yeux. Voilà. Vous voyez avec mes yeux ce que moi je vois. C'est super, super, super. Voilà. Et le rendu est vraiment propre. On a une putain de bonne immersion. Après, à savoir que malheureusement, c'est une technologie qui est compatible que avec les smartphones de la marque Protruli. Ou sinon, il faut vraiment avoir un logiciel capable de lire des fichiers comme ceci en 360 degrés.
Pour la vidéo, c'est pareil. Vous allez aller dans le petit œil qui est en haut. Je rebasculais le temps que ça charge. Faut un petit temps quand même. Vous allez dans VR vidéo juste en bas. On va aller en haut dans paramètres vidéo et vous pouvez voir que on peut également faire du 360 degrés en vidéo et en résolution 4K à 30 images par seconde. Donc vous cliquez tout simplement et là ça va venir enregistrer. Donc moi j'ai pas besoin de tourner avec le doigt en vrai parce qu'après hop, on finit d'enregistrer. Après vous allez simplement, quand vous allez vouloir lire le fichier, donc je baisse le son sinon ça va mettre le son également, vous allez cliquer dans la vidéo et là ça va venir. Et en fait vous allez tourner simplement comme ce que vous avez fait avec la photo. Voilà. Voilà. C'est une technologie dont il faut avoir l'utilité. Moi, je trouve ça très très intéressant. Photo. Donc, une fois que vous avez pris, par exemple, une photo. Voilà. Vous cliquez sur la photo. Vous avez pour la partager, edit, delete, c'est pour la supprimer. Et paramètres supplémentaires pour la définir comme fond d'écran. Et la particularité, c'est que vous allez dans edit. Et c'est un peu le même truc que Snapseed en fait. Hop. C'est-à-dire que vous allez avoir des filtres différents. Voilà, plusieurs filtres. Des cadres par exemple. Plus, vous pourrez gérer les contours, le contraste. C'est... Bon, je vais essayer de vous montrer ça un peu plus près. La saturation, vous avez également du négatif, effet dessin. Il y a plein de trucs. Oui, il y a plein d'options, de choses assez sympas. Il y a plein de trucs à avoir. Exit. C'est très intéressant. Donc ça, c'est une photo sans retouche que j'ai fait avec la caméra avant. Donc de 8 mégapixels du Protroli. Et on peut voir que c'est propre. C'est net. Sincèrement, c'est propre, c'est net. Il n'y a pas de grains sur mon visage. Il n'y a pas de gros grains. Ça reste du 8 mégapixels, mais c'est propre. On peut voir que la marque, elle fait un bon traitement logiciel. On voit bien les détails, que je me suis mal rasé, le contour de mes cheveux. C'est vraiment propre. Maintenant, je vais essayer de vous montrer une photo avec la caméra arrière. Donc je vais supprimer déjà tout ce que j'ai en arrière-plan. Hop. Hop, bougez pas. Ça a activé Google Assistance, je sais pas pourquoi. Donc on va dans Protroli Galerie. Et je vais vous montrer une photo que j'ai réalisée avec la caméra arrière. Bougez pas, je cherche Snapseed. Faut aller dans Snapseed. Parce que j'ai fait des retouches avec Snapseed. Voilà. Il y aura des retouches à faire de toute façon. Parce que les photos de base, elles sont propres. Hein. Ça, c'est une retouche avec Snapseed. Et le rendu est vraiment... Je peux vous assurer que le rendu est détaillé. Il est propre, malgré qu'il y a peu de pixels. J'ai eu un téléphone de chantier de la marque F150, hein, qui est une marque développée par Oukitel. Et je l'ai revendu parce que on se doit en 2022 d'avoir un smartphone qui soit bon en tout. En photo. La photo est devenue quelque chose de très important. Et moi j'adore faire des photos, surtout en pleine nature, quand je vois de beaux monuments ou quoi que ce soit. Et ce smartphone là, bah, il fait parfaitement le boulot. En vue de son nombre de pixels à l'arrière et à l'avant qui est minime, hein, quand on voit qu'aujourd'hui on a du 108 mégapixels sur certains appareils. Là on a du 8 à l'avant, du 13 à l'arrière et en plus
je ne peux pas vous dire la provenance. Je ne sais pas si c'est du Sony, des capteurs Samsung. Je ne peux pas vous dire, je n'en sais rien. Ça, c'est moi. Et ça, c'est une magnifique photo que j'ai retouchée avec Snapseed. Et le rendu est magnifique. Je vous laisse contempler. Le rendu est vraiment, vraiment quali. Vraiment beau, vraiment soigné. C'est super propre. C'est vraiment très, très beau. Je dis pas ça parce que je suis amoureux de ce produit. Je dis ça qu'en vue de sa date de sortie et quand on voit certains entrées de gamme qui sortent aujourd'hui avec des performances plus puissantes en processeur, etc., mais qui en photo sont pas à la hauteur de ce produit avec le même nombre de pixels pourtant, hein, comme je vous l'ai dit, le F150 que j'ai eu sur Snapseed, dès que j'essayais de faire la moindre retouche, j'avais beaucoup de grains, c'était ultra pixelisé en quelques secondes. Parce que la partie logicielle de la prise photo du F150 c'était ultra mauvaise. Là on a quelque chose, on a du grain, c'est pas parfait. Mais je veux dire que pour un téléphone qui a 5 ans, qui se voulait milieu de gamme, c'est quelque chose de fort intéressant. Il est toujours aussi bon en photo et en vidéo en 2022. Il n'a pas à rougir aux entrées de gamme qui sortent. D'ailleurs, il n'était même pas typé milieu de gamme, il était typé haut de gamme, car à sa sortie en 2017, ce Protruli Darling D7 coûtait simplement 680 € quand il est sorti, donc en septembre 2017. Ce smartphone valait le prix de 680 €. Maintenant, on va partir sur le thermomètre que vous voyez là. On clique dessus. Et vous allez mettre votre main en dessous sans forcément coller. Ou en collant. Je sais plus comment ça marche à chaque fois. Ouais, voilà. Vous voyez, ça marche. Ce qu'il y a, c'est qu'il y a des fois où ça... Il y a des fois où ça veut marcher et des fois où ça marche pas. Je vais vous dire un message comme quoi ça ne va pas. Voilà. Alors, je comprends pas. Et il y a d'autres fois où ça marche. Et là, je l'ai collé à mon front et il dit 36,2. Voilà. Donc c'est pas tout le temps juste, mais voilà, et en bas vous avez la courbe graphique. Voilà. Donc on supprime ça. Maintenant euh, on va aller dans musique. Donc je vous ferai écouter une musique, bien évidemment, si possible, sans droit d'auteur. Parce que sinon, le problème c'est que après la vidéo ne pourra pas passer sur YouTube. Donc je tiens à préciser que le son n'est pas puissant. Clairement, le son est faible, il manque de puissance. Mais ça reste propre, c'est net. Et après, vous avez sur votre droite, comme à l'ancienne, les modes DJ ajoutés à la playlist pour faire une playlist, effet sonore, avec un égaliseur directement enregistré. Voilà, si besoin, avec... hop. Voilà, avec les différents... Vous voyez que c'est un téléphone qui est comme ultra complet. C'est parti. Non, je sais pas. Je sais pas du tout si j'ai pas activé un mode dans la musique. Parce que j'ai l'impression qu'il y a un effet d'écho. Ah oui. Oui, j'ai enlevé. Il y avait un effet écho dû à l'égaliseur. Bon. Là, je suis à fond. Hein. Personne qui s'enfoire, je sais même plus qui croire. J'en ai mal à la voix tellement j'ai craché sur mes pas. Je vois plus personne quand je parle, non. Ils attendent. Voyez, c'est un peu faible, ça manque de puissance. Mais comme je vous l'ai dit, vous avez le support jack. Et avec la jack, on a un son plus puissant. Voilà. On a un son beaucoup plus puissant avec la prise jack. Donc voilà. Maintenant nous allons passer à la partie jeux vidéo.
ni plus ni moins que ça, avec un très grand classique du nom de Rayman. Je tiens à préciser, parce qu'il y a une petite particularité aussi, et après je vais vous montrer la lettre de notification, que je vous ai pas précisé, c'est un smartphone qui est composé à 90% d'aluminium et à 10% de verre, car à savoir que le bloc photo qui contient la caméra 360 degrés est composé de verre. C'est vraiment du verre, c'est pas du plastique. Et l'écran est super agréable. C'est pas comme les smartphones qu'on a au jour d'aujourd'hui. On a un écran en verre, pas en plastique. Ce qui se fait de plus en plus rare malheureusement. Mais c'est un gain qualitatif. Voilà, je prends beaucoup plus de plaisir à utiliser par exemple l'écran de mon Protroli à mon Realme. Parce qu'on a un écran qui est de bien meilleure qualité. Des matériaux de meilleure qualité. Allez, c'est parti. Une petite partie sur Rayman. Un petit tour sur Asphalt après. Allez, on fait une petite partie sur Rayman. Un petit tour sur Asphalt 8 après. Et vous allez voir que le processeur Helio X20, bon, qui commence à se faire vieillir, est plus fluide, à moins de latence que le Helio P22. Vous allez voir que c'est plus fluide, qu'il y a moins de latence que le Helio P22 sur Asphalt, sur les jeux gourmands comme ça. Vous allez voir que c'est plus fluide, plus propre. Allez, je passe, mais ça veut pas. Allez, qu'on se lance une partie. Comme... Hop. Allez, moi je vais faire une partie là. On va pas y arriver à se la faire cette partie. Je crois que c'est mal barré. Allez. On va y arriver les amis, on va y arriver. Donc voilà, donc le test est plus long que la normale. Forcément, c'est qu'il y avait beaucoup de choses à vous montrer, c'est pour ça. Ça paraît pas, mais ce smartphone embarque beaucoup de technologie. Un smartphone très innovant pour l'époque, très complet. On va voir que ça tourne. Ça tourne convenablement. Bon après Rayman, hein, c'est un classique. Même avec les petits processeurs. Voilà. Voilà. Pour ce qui est de Rayman, vous avez vu, ça tourne. Il n'y a pas trop de soucis. Maintenant, on va se lancer un petit asphalte. Ça charge. Après, je vais vous montrer ça.
Alors là, j'essaie de lancer. Donc, j'essaie de lancer Asphalt, mais il me demande encore des données, donc je crois que ça va être chier pour le test. On me réclame encore des données. Regardez-moi ce très très bel écran. On va aller dans jouer. Là, il y a eu une mise à jour, je ne sais quoi. Du coup, je suis un peu perdu. Ouais, on va essayer autre chose parce que là, je comprends rien, leur connerie. Et je tiens à vous montrer. Je tiens à vous montrer une partie tout de même sur Asphalt avant que l'on se quitte. C'est, je pense, la moindre des choses. Oui, on s'en fiche de ça. Hein, ma caisse. Faut voir que le Helio X20 n'est pas à la ramasse. Comparé au Helio P22, je trouve que le Helio X20 est plus performant. Il y a beaucoup moins de saccades. Et en plus, comme vous pouvez le voir, je suis premier. Je vous montre comment on fait. Hop. Ah, vous avez vu, hein, c'est fluide. Ça va vite, ça marche bien, ça. Ouais, pas. Ouais. Hop là. On va s'arrêter là. Donc vous voyez que ça marche plutôt bien même sur asphalte. Il n'y a pas trop de soucis. Donc voilà. Donc la dernière chose à vous montrer. Donc c'est la LED de notification. Et vous allez être surpris. Elle y est bien. Voilà. Juste à côté du capteur photo. Elle est bien rouge, elle est bien vif, on la voit bien. Donc voilà. Donc concernant l'autonomie, comme je vous l'ai dit, une journée, pas plus. Il est 14 heures. Je suis à 56% de batterie parce que j'ai joué un peu. Comme on l'avait dit, il a une batterie de 5, pas de 5000,
de 3560 mAh, donc une petite batterie. Voilà, faut remettre les choses dans son contexte. Il n'y a pas beaucoup de smartphones il y a 5 ans avec des batteries de 4000, 4005. Là, on a une batterie à moins de 4000. On a un écran AMOLED. On a plein d'options. C'est un téléphone qui en soi est très complet, qui est comme assez fin. On est en dessous des 9 mm d'épaisseur. On a un smartphone entièrement conçu avec des matériaux premium. On a un capteur d'empreinte digitale qui fonctionne parfaitement. C'est un téléphone qui se veut très complet. Il est très complet, que ce soit dans l'univers de la photo et de la vidéo. Il est super bon pour regarder des vidéos sur YouTube avec son bel écran AMOLED. On a le Miravision qui permet de gérer les contrastes, la colorimétrie. En fait, pour faire le bilan, pour un téléphone qu'on retrouve à 81 €, on ne peut pas lui reprocher malheureusement son autonomie insuffisante. Car hormis son autonomie, où c'est son point faible, c'est là où il pêche réellement. Sur tout le reste, en vue de sa date de sortie, il est sorti en septembre 2017, on le rappelle. Il est ultra complet. Je vous mets au défi d'aller en magasin, d'aller sur internet, de trouver une autre marque chinoise venant de Chine, de où vous voulez, proposant à 80 €, on arrondit, un écran AMOLED en 5,5 pouces, une technologie qui est propre à cette marque et unique au monde, c'est le capteur 360 degrés. Il est capable de filmer en 4K jusqu'à 30 images par seconde. Il y a un très bon traitement logiciel, même avec peu de pixels, 13 à l'arrière, du 8 à l'avant. Vous retouchez ça avec Snapseed, il n'y a pas de grain, c'est propre, c'est net pour aussi peu de pixels. On a un écran en verre, donc une dalle en verre de l'écran qui permet une sensation de premium, une qualité de l'écran, du toucher. On a un multitouch 10 points. Le seul deuxième petit bémol qu'on peut lui reprocher, c'est son de communication haut-parleur de tête et sorti pour la musique. C'est un petit peu faible, ça manque un petit peu de puissance, mais hormis ça, pour ce prix-là, clairement, vous ne trouverez clairement pas mieux et aussi complet dans l'ensemble. À 80 €, c'est impossible de trouver aussi complet, aussi performant. Voilà. Bon, après, l'autonomie, comme je vous l'ai dit, vous tiendrez maximum une grosse journée. Ça peut le faire, mais vous irez pas au-delà, sincèrement, voilà. Une journée, pas plus. Voilà. Allez, c'était Elephant de France pour le test du Pro Trolley Darling D7. J'espère que ce test vous aura plu. Voilà un smartphone qui sort du commun, qui m'a été livré en deux semaines et demie, livré de Chine. Ciao.